Bien le bonjour YouTube, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour un concept assez différent de ce que je fais d'habitude. Rien de farfelu, vous l'aurez vu au titre et à la miniature. Dans cette vidéo je vais dépenser 3000 € pour refaire du stock pour mon business d'achat-revente. Je vais commencer par un petit contexte chronologique. Aujourd'hui on est le lundi 29 juin, donc autant vous dire qu'on est en plein été, il fait bien chaud, bien cagnard. J'ai deux petites choses à vous dire qui vont être importantes pour comprendre la stratégie que je vais mettre en place pour dépenser ces 3000 € dans du stock. Premièrement, je rappelle pour ceux qui ne me suivent pas encore sur la chaîne, moi je suis en CDI à côté. Je fais de la livraison Amazon, 40 heures par semaine à peu près, donc la plupart du temps je suis un petit peu claqué. Et la deuxième, c'est que depuis 2 semaines, j'ai commencé à former un pote pour faire mes photos à ma place, puisque c'est une des tâches les plus chronophages et qui demande pour le coup le moins de connaissances possible, donc c'est plus simple de déléguer cette partie-là. Ce que j'ai mis en place depuis 2 semaines, c'est pas encore parfait, c'est normal, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et du coup, puisque je suis en CDI et que j'ai délégué cette partie, à l'heure actuelle, j'ai décidé de dépenser ces 3000 € de stock seulement en commande fournisseur. À l'heure actuelle, je ne cope plus à la main sur Vinted, je fais pas de bot non plus, je vais pas du tout en brocante. Toutes ces choses-là qui te permettent de trouver des bonnes pièces avec des bonnes marges, des bonnes niches où il n'y a pas beaucoup de concurrence et qu'il y a moyen d'avoir un panier moyen assez élevé. À l'heure actuelle, je ne le fais pas, puisque pour vous la faire courte, je suis en train de mettre en place un petit projet immobilier. Donc forcément, j'ai un petit peu de temps à mettre là-dedans. Un peu moins pour mon activité d'achat-revente. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de déléguer ma partie photo et c'est donc pour ça que j'ai choisi de dépenser ces 3000 € seulement en commande fournisseur. C'est important de le préciser en ce début de vidéo. Ce qui est important à préciser aussi la team, c'est de vous abonner si vous kiffez ce genre de contenu. Si tu ne connais que avec cette vidéo, c'est que du contenu resell sur cette chaîne. À mettre un petit like pour mieux référencer la vidéo et ne pas oublier de mettre la cloche les gars, je ne le vous demande jamais. En vrai c'est super important pour pas louper les vidéos. Maintenant que je vous ai dit tout ça, j'ai le tableau de compta devant moi, on va s'en faire un petit tour histoire de vous mettre un petit contexte financier maintenant. On est bien sur le tableau de juin et au niveau de cette partie là où on a la trésorerie, presque 3300 €, donc globalement il y a ce qu'il faut pour faire. On va pas s'étaler sur le reste, mais au niveau des achats les gars c'est très timide, hein. Seulement 3. J'ai dépensé 44 €. Maintenant que je vous ai fait le petit tour sur le fichier de compta, je me dois de vous dire qu'en réalité j'ai déjà passé les commandes. J'ai déjà dépensé les 3000 €, un peu moins des 3000 € en réalité, il y a un petit peu de budget encore qui reste. Et pourquoi j'ai déjà tout dépensé? En fait ce qui s'est passé c'est qu'à la base cette partie de vidéo je l'ai déjà tournée il y a 2 semaines, 1 semaine et demie à peu près. Sauf que j'étais pas satisfait du résultat, du coup je me suis dit que j'allais la refaire. Et cette fois-ci en ayant déjà passé les commandes, comme ça je pourrais déjà tout tourner, que ça soit plus spontané. Donc là ce qui va se passer c'est que je vais vous refaire un petit tour sur le fichier de compta avec toutes les dépenses, tous les achats de commandes fournisseurs qui ont été faits. Donc là on le voit, hein, du coup j'ai remis à jour la partie achat. Ma foi elle descend bien loin, c'est bien généreux. Au niveau des dépenses du coup, là j'avais 3 achats pour 45 €, même pas. Au final j'en ai 2825 € pour 286 €, donc là il y a 2780 € de plus qui ont été dépensés. Et la valeur des stocks les gars, elle a dépassé les 10 000 €. Je crois bien que c'est la première fois. Sur les 3300 il reste à peine, il reste moins de 500 €, hein. Donc il y a encore un petit peu de budget, sachant qu'il faut quand même que je garde s'il y a des dépenses annexes qui ne sont pas prévues. Donc sur les 3000 € de budget, on est déjà à 2780 € de dépensés. Je sais pas si je vais dépenser les 220 € restants. Là pour l'instant, on va déjà se faire le petit débrief des dépenses qui ont été faites. J'ai mes petites notes devant moi, on est parti. Alors au niveau des dépenses, je vous mettrai des petits screens. Premièrement, c'était pas prévu mais je l'ai inclus dans la vidéo parce que j'ai reçu les stocks en même temps, 5 articles que j'ai achetés sur Whatnot pour 50 € et 72 centimes, globalement des articles divers. On va unboxer tout ça juste après. Ce que j'ai pas précisé, c'est qu'on va unboxer toutes les commandes dans cette vidéo. Si je reçois une commande d'un fournisseur dans 1 semaine et l'autre dans 1 mois, c'est pas grave, j'attendrai. Il y a tout qui sera condensé dans cette même vidéo. Ensuite, on a une commande du fournisseur KZ Wholesale, un fournisseur avec lequel je travaille, fournisseur avec lequel je passe commande fréquemment. J'ai dépensé 1094 € et 85 centimes chez lui, à peu près 150 pièces il me semble. Pareil, la commande je l'ai déjà reçue. Alors attendez, cette commande de chez KZ, je l'ai passée le 16 juin et je l'ai reçue. Voilà, je l'ai reçue le 22 juin parce que du coup ce fournisseur là il livre en général en 1 semaine. J'ai passé commande le 16, je l'ai reçu le 22, donc en moins d'1 semaine j'ai été livré. Troisième commande fournisseur aussi, une commande du fournisseur Flick. C'est une plateforme en réalité, il y a énormément de fournisseurs qui sont regroupés dessus et j'ai passé 2 commandes. Donc la première 1054 € et 91 centimes, on a à peu près un peu plus de 100 pièces, et une deuxième commande qui était pas prévue, pareil chez Flick. J'ai acheté 20 pulls Ralph Lauren pour 53 € et 6 centimes parce que j'avais des crédits des personnes qui ont utilisé mes codes. D'ailleurs ils se sont affichés à l'écran avant, donc n'hésitez pas à vous en servir si vous aviez prévu de passer commande chez eux. Et à la base je crois que le prix c'était 520 € les 20 pulls, donc pour le coup
bonne remise qui fait plaisir, l'acherai rentable à coup sûr, hein, y a pas de question à se poser. Cinquième et dernière, c'est un fournisseur de luxe. Ah oui, c'est vrai que je vous en ai pas parlé. Un fournisseur de luxe chez qui j'ai dépensé 527 € pour 3 sacs. Je vais vous donner un petit peu plus de contexte. Déjà, on va se faire un petit tour sur le fichier de compta encore une fois parce qu'il y a une ligne que je vous ai pas montrée, dont je ne vous ai pas parlé, c'est celle-ci. On voit ici, hein, MLB, moi c'est matériel lavage boost. En gros, c'est toutes les dépenses annexes. Et ici, on a 200 €. Fournisseur de luxe, le 10 juin. Tout simplement, pour vous la faire courte, j'ai dépensé 200 € pour acheter le contact d'un fournisseur de luxe. Une dépense qui est pas très rassurante, hein, pour le coup, c'est pas le genre de démarche où c'est très carré, où t'es sûr de recevoir tes sacs. Et à la base, je voulais passer à peu près 1000 € de commande chez lui, sauf que je me suis dit, c'est la première commande, je vais rester calme, parce que du coup, t'as des frais de livraison et des frais de douane qui sont divisés par le nombre de sacs. Globalement, c'est plus rentable de passer des commandes de plus grosses quantités. On parle de sacs de luxe, évidemment, donc les paniers moyens sont très très élevés. Là, d'ailleurs, je vous fais un petit tour, mais j'ai acheté 3 sacs pour ma première commande du coup. Et le prix unitaire à l'achat, il me revient à, on le voit ici, 175 €. J'ai pris 3 sacs, le prix de revente j'ai mis 300, je me suis pas cassé la tête, donc un peu moins du x2. Peut-être qu'il y a des sacs où je ferai plus, j'ai arrondi, hein, pour pas me prendre la tête. Et ce qui est chiant avec ce fournisseur, pour être honnête avec vous, c'est qu'il faut authentifier les pièces nous-mêmes, donc je sais pas si c'est comme ça avec tous les fournisseurs de luxe. Là c'est un fournisseur que j'ai payé 200 € le contact. Un contact WhatsApp des Philippines, donc ça me permettra d'élever mon panier moyen. Encore une fois, ceux qui me suivent, ils savent que c'est quelque chose que je veux faire petit à petit, élever mon panier moyen, mettre un petit pied aussi dans la revente de luxe. Et avec ce fournisseur, il y a des gros frais de livraison à prévoir, des frais de douane, je sais même pas si je les ai déjà payés. Tout ça, c'est des choses que je ne connais même pas, donc ça me fait peur entre guillemets, mais je vais pas me faire arrêter par ces barrières à l'entrée, je vous le dis. Frais de livraison, il y en avait pour un peu plus de 100 balles pour 3 sacs qui à la base me coûtaient 425 € et quelques, en espérant que je rentabilisais au moins les sacs déjà premièrement, et les 200 € investis pour avoir le contact, ça serait bien. Et donc c'était tout pour les commandes fournisseurs. Du coup on en revient avec toutes ces dépenses à un budget dépensé, oh je suis mal cadré, on est sur 2780 € et 54 centimes de dépensés sur les 3000. Comme je vous le disais juste avant, je sais pas si je vais dépenser les 220 € restants, parce qu'en soi niveau stock là je vais être garni. J'ai à peu près 300 pièces qui arrivent. J'ai déjà reçu la commande Whatnot et la commande casette qu'on va s'unboxer maintenant. Vous connaissez la chanson, trêve de blabla, plus d'unboxing, on se retrouve dans ma pièce des stocks juste à côté. C'est bon. Voilà à quoi ressemble la petite pièce des stocks. Juste ici on a le lit qui est vide et pour le coup ça tombe bien parce que je vais bien le foutre en bordel avec ces deux commandes. Le petit sachet blanc c'est la commande Whatnot, on a 5 articles dedans et là les deux gros cartons ça provient de mon fournisseur KZ, on a une 150 pièces normalement. Donc on va se faire le petit récap de ce que j'ai acheté dedans. Normalement on a 30 shorts Carhartt et Dickies, un mixte des deux, je crois qu'il y a un peu plus de Dickies dedans. On a aussi 60 t-shirts Carhartt, 100% Carhartt, et on a 60 t-shirts mix de marque avec 50% de Ralph Lauren, donc on a 30% de t-shirts Ralph Lauren. Au niveau des grades, normalement on est sur du grade AB à 80-20%. 80% de grade A, 20% de grade B. Pour ceux qui connaissent pas le terme grade, c'est grade A, c'est en excellent état, il n'y a pas de défaut. Grade B, des petites taches qui peuvent se rattraper en machine. Et grade C, des grosses taches de peinture, des trous ou quoi, enfin des trucs qui se rattraperont pas. Et on va quand même commencer par la petite commande Whatnot juste ici. 5 articles divers. Voilà, j'ai pris en prévention, puis j'avais des petits crédits à dépenser. D'ailleurs, si tu n'utilises pas Whatnot, il y a mon petit lien en description qui te permet d'avoir 25 € de crédit si tu veux utiliser le lien acheteur. Et si tu veux devenir vendeur, pareil, tu as un lien qui te permet d'avoir 150 € en espèces que tu peux transférer sur ton compte bancaire sous certaines conditions. Hein. Globalement, tu fais un live et tu les as. Whatnot, c'est une application live aux enchères et moi, je m'en sers beaucoup. Je me permets de t'interrompre très rapidement dans la vidéo pour te parler d'un outil que j'utilise, l'outil Resell Track. Ça te permet d'analyser des niches, qu'elles soient concurrentielles ou non, et justement avec les données que tu auras analysées, pouvoir estimer le prix d'achat et de revente de celle-ci, savoir s'il y a de l'offre et de la demande, et finalement savoir si c'est intéressant à acheter pour revendre. Si ça t'intéresse, je te laisse aller checker la vidéo que je te mets en suggestion. C'est tout simplement un tuto qui te montre comment utiliser l'outil et à quel point il est puissant. Premier unboxing, moi j'ai pas besoin du cutter. On commence avec une petite parka de la marque Columbia. Là on a le petit patch logo, je sais pas si on le voit bien à la lumière. Là on a un petit logo Bugadou brodé, je sais pas si c'est un truc d'entreprise. Et pour rappel, 50,72 € la commande, donc en gros on est sur du 10 € pièce. Ici on a pareil une autre petite parka très fine, petit coupe-vent Columbia, et je crois que ça c'est la pièce la plus pétard des 5. Donc j'espère que ce genre de pièce je pourrais les revendre 25 € en bonne période. Là en hiver ça sera pas déconnant. Là on a un pull, alors je l'ai pris parce que c'était un Ralph Lauren, le pull en lui-même. Mitigé, voilà on a un petit pull comme ça, gris, on a la petite capuche, 10 € à l'achat. Ça franchement on le vend de 25 €, j'ai pas trop la vision, je vous cache pas. Et là on a un lot de 2 pièces
qu'il a passé en même temps. Je crois que ça m'avait coûté 17. Bon, du coup, j'ai 17 les 2 pièces. J'ai lissé 50 € les 5 pièces, donc à peu près 10 € pièce. Premièrement, sur un taille M-Femme. C'est un truc un petit peu rembourré. Et on a... Est-ce qu'on a un logo de... Si on n'a pas de logo, en vrai, il y a un petit logo en bas là. Logo brodé, ton sur ton. Combia, le logo brodé en blanc. Ok, bon ben, première commande, c'est ok. Et là, on va s'attaquer au plus gros du gros pour aujourd'hui. On a la commande KZ, on va commencer par le petit carton. Bon, je pense pas que je vais vous montrer les 150 pièces, même pour les autres commandes. Si je dois montrer 100 pièces un par un, la vidéo elle va durer plusieurs heures. Je pense que globalement on va se faire le début de chaque carton, voire la moitié, et puis petit accéléré après. Mais si je suis vraiment efficace, je vais peut-être pouvoir vous montrer 100%, on verra. Là on commence avec un petit t-shirt Ralph Lauren, le logo brodé. Là on a un petit t-shirt Nike en taille S. Par contre j'arrive pas à capter si c'est un souche. Dans tous les cas, il y a le petit souche sur la manche. Ok, là on est sur un t-shirt design américain, j'ai l'impression un petit peu. En tout cas, l'étiquette me fait penser à ça. On a un petit Ralph Lauren en col V, coloris sympa. Bon, le col V un peu moins. Le logo brodé. Les t-shirts, je crois, si je me trompe pas, qu'ils me sont revenus à peu près à 6 € pièce. En tout cas, là on a un petit champion. Petit t-shirt Nike juste ici. Là on a un petit t-shirt champion en taille L. De toute façon, je vous l'ai pas dit. Comme d'habitude, à la fin des commandes et dans la vidéo je le mettrai, je compte les pièces pour savoir si le quota a été respecté. Donc là tu vois, je vais compter s'il y a bien la moitié des Ralph Lauren, s'il y a bien le nombre de pièces. Et après en général ce que je dis, oh non, oh Ralph Lauren en double XL, mais bien sympa le design. Perso, il me fait bien kiffer. Ça change un petit peu des logos brodés classiques. Et en général, au niveau du grade, je m'en rends compte un peu plus en faisant les photos, en lavant les t-shirts ou quoi, les articles, parce que du coup, je traite les pièces un par un, alors que là, je regarde grossièrement. Là, on a sur un starter. Par contre, le design vintage comme ça, il est bien sympa. L'étiquette starter, donc c'est pas non plus une marque de fou, mais il y a parfois des designs qui flinguent. Et celui-ci, franchement, j'ai bien la vision. Et là on est sur un polo où il y avait une petite agrafe que je viens d'enlever. Donc j'ai fait 2 mini trous qui sont pas très visibles mais quand même. La taille elle est bonne aussi. Taille L, on est encore sur un... Non, c'est même pas un col V celui-ci. Pour ceux qui font pas de commande fournisseur, là il est éclaté le t-shirt. Tu le mets à la machine, un petit coup de repassage et il revit, t'inquiète pas, y a pas de souci. Il va rendre très bien en photo, c'est pas la question. On a un petit Levi's Ralph Lauren. On a un logo brodé qui est en dessous. Juste ici, Ralph Lauren encore. Là on a encore un Ralph Lauren, un gros col V par contre. Et le logo, ah ouais, le logo il est en bas encore. Le logo il est en bas, il est bleu marine. Ralph Lauren taille M, le logo brodé au cœur, ça c'est ok. Oh là là, encore un Ralph Lauren avec le logo brodé en bas. C'est le troisième déjà. Par contre là on a un modèle sympa. Ça il fait plaisir. Petit t-shirt col rond. La petite poche au niveau du cœur avec le logo brodé dessus. Je suis perdu la team, j'ai des shorts ici. Là j'ai un t-shirt de NBA, pareil, à l'américaine. J'ai la vision et franchement en vrai je suis content d'avoir eu celui-là et le starter d'avant. Là on a un Ralph Lauren col V, logo sur le cœur, coloris sympa. Petit Tommy, ok bon, pourquoi pas. Tommy, t-shirt Nike, le même que tout à l'heure, dans une autre taille. Bref, je disais mon compte Vinted perso, donc j'ai deux comptes, un compte pro, un compte perso. Mon compte perso, c'est mon compte principal en vrai. Il a été restreint là, hier, je l'ai vu qu'il était restreint pendant 5 jours. C'est la première fois que je me fais restreindre mon compte. Ce qui fait qu'en vrai, niveau vente, je suis bien limité. Tu vois là, pour la fin du mois de juin, ça va être assez compliqué de continuer à vendre. Tout ça pour dire que rien que cette petite chose, ça limite pas mal. Donc moi, je compense avec des live Whatnot des fois pour déstocker ou quoi. Et avec des t-shirts, je me dis que ça peut limite mieux se vendre sur Whatnot que sur Vinted. Là c'était tout pour les t-shirts, donc ils ont dû mettre seulement une commande. Je vais compter, logiquement j'ai 30 t-shirts avec 15 Ralph Lauren. Bon, je comprends pas trop, là je viens de compter, j'ai 14 Ralph Lauren et 11 t-shirts des autres marques, donc ça fait 25. Soit il y en a 5 qui sont perdus dans le carton, soit bah je sais pas. En tout cas ça fait chier parce qu'il y a tout que mélangé, donc là on va enchaîner sur les shorts. Du coup j'ai pas le choix, je vais décaler ça quand même et on va se faire deux tas avec les shorts Carhartt et les shorts Dickies. Là on est sur du short Carhartt qui a pas mal de petites taches. Donc avec les shorts Carhartt, je vais être un petit peu plus indulgent parce que c'est des vêtements workwear comme les Dickies. C'est-à-dire que ça se vend un peu plus avec des taches. Enfin ça se vend avec des taches, parfois ça perd même pas de valeur du fait qu'il y ait des taches. C'est globalement des vêtements de travail. Donc là tu vois, regarde, des taches de peinture, etc. Ok, si je peux quand même avoir des shorts en super bêta, bah, je suis preneur forcément. Là on a un petit short cargo ou je ne sais quoi qui a pas du tout de gueule là comme ça parce qu'il est plié de partout. Mais pour le coup il a pas de défaut celui-ci. Là on a un petit short Carpenter Carhartt, il a même pas de tache celui-ci. Les shorts, je crois que j'étais à moins de
Non, je sais plus si je suis à 10 ou 12 euros pièce. Short Carpenter encore une fois. Pas de tâche celui-ci. Ah, petit trou là comme ça. Mais en vrai, vas-y, ça va. En vrai, franchement, ça va. Là, on a des petites étiquettes que je vais enlever. Parce que bah, il est pas du tout neuf. Hein. Carpenter encore. Pas de défaut à première vue. Si j'ai que des Carpenter, moi je suis carrément preneur. Hein. C'est limite ce qui se vend le mieux en short. Alors là, on n'a pas un Carpenter quand je dis ça justement. Short comme ça avec le gros logo. Ici, j'ai encore un petit short Carhartt avec pour le coup celui-ci beaucoup de taches, que ce soit de peinture ou autre. En vrai de vrai, là, ce que je vais faire, je vais me faire un petit tas sur le côté avec les shorts défoncés au niveau état. Petit short en un peu plus grande taille. Carpenter encore, au niveau de l'état, on est ok. Carpenter encore, un petit peu usé, mais rien de farfelu. Short cargo. Le petit logo ici. Petit chino Carhartt, le premier. Pas trop de défauts, enfin pas de défauts même. Là, j'ai un autre chino. Et bah Dickies, le premier Dickies avec le logo Dickies Workwear. Donc en effet, j'ai bien des Dickies. Je me disais, ouais voilà ce que j'allais vous dire logiquement là. Je vais avoir un peu plus de Dickies. Deuxième modèle Dickies, pareil, un petit Carpenter, un petit cargo. Ça me va complètement. Ça c'est des très bons modèles chez Dickies. Là j'en chope un, c'est un modèle excellent aussi, il m'a tapé dans l'œil. Petit jean, ouais Carpenter, t'as la petite poche sur le côté pour le marteau. On a le petit logo qui est de ce côté. Ah ben j'ai encore du Carhartt. Pareil, Carpenter, bon modèle. Comme ça, on a le logo devant, derrière. Que du workwear pour l'instant. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais compter le nombre de shorts. On le voit, hein, j'ai que 2 shorts Carhartt qui sont plutôt défoncés au niveau de l'état. Par contre, là on l'a vu, j'ai compté juste avant, j'ai que 25 t-shirts sur les 30, donc on va voir s'ils en ont peut-être mis 5 de plus dans l'autre carton. Au niveau des shorts, c'est correct. En plus, c'est à peu près la proportion que je pensais, donc j'ai bien 30 shorts. J'ai 18 Dickies, 12 Carhartt, et dans les 12 Carhartt, il y en a 2 qui sont bien tachés de partout. Du coup, au niveau des shorts, ça c'est correct, je suis très content. Je vais les remettre dans le carton parce que je vais les traiter plus tard. Les t-shirts, je vais les remettre aussi, mais au-dessus parce qu'on n'en a pas fini. Il me manque 5 t-shirts à retrouver et si je les ai pas et que les comptes sont pas bons, j'irai contacter KZ. Pareil pour toi, si tu as un souci avec le fournisseur, par exemple moi qui utilise KZ et Flick, quand j'ai un souci je les contacte et mon problème il est toujours réglé. Là on va s'attaquer au plus gros carton. Logiquement du coup il doit y avoir 90 t-shirts. Plutôt 95 puisqu'il m'en manquait 5 avant. Regardez-moi ça là, ça donne pas envie en vrai. Hein. T'inquiète pas que quand ça va commencer à chiffrer et à mettre en vente, ça va faire plaisir. En plus je commence avec un petit Ralph Lauren en taille M. Donc là logiquement il doit y avoir une quinzaine voire un peu plus de Ralph Lauren, une quinzaine de mix de marques et 60 t-shirts Carhartt. Petit Ralph avec le logo en bas, Ralph Lauren avec la poche, logo dessus, ça on l'a vu tout à l'heure, c'est excellent comme modèle. Ralph Lauren logo rose, petit t-shirt champion bien épais celui-ci pour le coup, l'étiquette il me semble que c'est une vintage et le design pour le coup il est archi sympa. Ralph Lauren, logo sur la poche encore, excellent en plus en noir comme ça, grande taille, noir. Col V. Là j'ai un tout petit modèle avec le logo en dessous, là je sais pas si on a vu. Moi j'ai dû déplacer la caméra, la laisser un petit peu reposer là parce qu'elle était en surchauffe, du coup ça m'a arrêté de filmer. Mais on en était à premier t-shirt Carhartt. Déjà le design il est éclaté, en fait il y a des trucs qui sont écrits dessus et puis il y a des taches de partout. Petit polo comme ça c'est ok, j'aime bien, ça change un petit peu aussi des designs classiques. Polo Ralph Lauren comme ça, à rayures, petite poche. Petit t-shirt Carhartt avec le logo sur la manche, Carhartt, pocket logo, pareil, devant, derrière, petit Carhartt. Là on a un petit Adidas, et les t-shirts Carhartt, il ne faut pas s'attendre à avoir des designs de fou. Hein. En général, même les Ralph Lauren, tu as des designs classiques. Waouh, là là, attends, c'est un poncho ce truc, c'est quelle taille? Taille 4XL, Carhartt. Oh là là, pareil, avec des taches comme ça, là, qui vont pas du tout partir, c'est pire que des taches. Carhartt avec la poche, ça c'est des bons modèles, j'aime bien. Ah, j'ai un Carhartt sans manche. Avec le style un petit peu universitaire. Carhartt en assez grande taille, hein, quand je dis ça. Là j'ai un 3XL, petit t-shirt Carhartt à manches longues, Carhartt à marinière en bonne taille. Bonne taille aussi, ça c'est un taille M avec la petite poche. Ah par contre j'avais pas vu, c'est chier, il a des petites taches, mais ça tu vois, je me dis que ça peut partir en machine. D'ailleurs ce que je vais faire tout de suite c'est de mettre de côté les t-shirts tachés, comme ça on pourra voir le pourcentage de défaut. Bah là tu vois celui-ci il a un petit défaut ici, j'avais pas vu. Carhartt comme ça, j'ai vu une petite tache derrière, donc ça va les côtés tachés. Après là sur la moitié de ce que j'ai mis, je pense que ça partira en machine. Et il y en a 2-3, bon bah je sais déjà que ça partira pas, hein, je vais essayer, qui ne tente rien à rien. Petit Carhartt. Sur la manche, petit design. Oh, Carhartt whip comme ça. Ça c'est bien ça change des designs que j'ai depuis tout à l'heure.
Ok, je viens de finir d'unboxer le deuxième carton. En fait, la caméra, elle s'est arrêtée, elle surchauffait trop. Du coup, bah là, j'ai fini de ouvrir de mon côté. C'est le bordel, regardez. Ça se présente comme ça. Donc là, on a le petit tas avec les Ralph Lauren. On a le petit tas avec les mix de marque qui complètent les Ralph Lauren. Ici, on a tous les t-shirts Carhartt qui n'ont pas de défaut de ce que j'ai vu. Bon, je pense qu'il y en a pas mal où j'ai loupé, mais à première vue, il n'y avait rien. Et là, c'était flagrant. Des gros défauts. Je trouve qu'il y en a pas mal quand même, donc là je vais faire le compte de tous ces t-shirts pour voir si j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout le quota, en espérant que du coup là ça ait compensé les 5 t-shirts qui me manquaient du carton d'avant. Ok, je viens de faire le compte du coup, là j'ai tout remis dans le carton. Au niveau du compte, j'ai bien les 60 t-shirts Carhartt. Sur les 60, il y en a 16 qui sont grade B, donc il y en a quelques-uns que je vais pouvoir rattraper, mais les 3 quarts des 16 non. Je vais pas du tout les rattraper, surtout qu'il y en a 2 qui avaient des trous. Et au niveau des t-shirts Ralph Lauren et mix de marque, là j'ai eu 14 Ralph Lauren et 17 mix de marque dans ce carton là, donc 31 t-shirts, ça fait qu'il m'en manque quand même 4. Je vais contacter KZ pour avoir une petite remise ou un petit dédommagement quand même, parce que 4 t-shirts c'est ce que j'ai dû payer genre 30 €. Enfin, surtout qu'il y a des Ralph Lauren qui sont manquants et ils se revendent entre 15 et 20 chacun, ça fait quand même une bonne petite perte, donc je vais voir avec eux. Là du coup petit unboxing KZ terminé. Comme je vous l'ai dit, moi je vais commencer à traiter ça de mon côté. Et là du coup je pense que quand on va se retrouver la prochaine fois, enfin tout de suite pour vous, ça sera pour la commande unboxing fournisseur de luxe. Et là il n'y a plus qu'à attendre. Logiquement tu reçois entre 5 à 7 jours ouvrés les commandes de ce fournisseur là. Donc c'est livraison assez rapide, c'est parce qu'il passe par DHL Express. C'est aussi pour ça que ça coûte aussi cher. Mais pour pouvoir avoir mes sacs que lui il les reçoive, j'ai dû attendre un peu plus d'une semaine. Donc au final t'as un petit peu plus de temps à attendre. Enfin bref, on se retrouve tout de suite pour l'unboxing de cette commande là à mon avis. Ça fait à peine 2 minutes que je viens de terminer d'unboxer la commande KZ et j'ai eu des news par rapport aux frais de livraison et aux frais de douane de ma commande fournisseur de luxe. J'ai tout sur les bigots, je vous montre. Là, on le voit ici du coup, DHL, je viens de payer 49 € de frais de douane, donc ça fait une petite somme en plus. Et du coup, ça m'amène à 2836 € dépensés pour tout ça, sur les 3000 de budget. Les sacs, au final, avec toutes les taxes, ils me reviennent à presque 200 € TTC chacun, avec une estimation de revente à 300 €, j'ai mis la fourchette basse. Donc quand même, les 3 sacs, ils m'ont coûté presque 600 € avec les frais de douane, les frais de livraison qui sont très très élevés, sachant qu'à la base, je voulais passer une petite commande du coup, puisque c'est la première que je fais chez lui, histoire d'essayer. Donc à la base, j'étais à 500 €, là je suis déjà monté à presque 600 €. 583 € plus exactement, en espérant être satisfait, en espérant pouvoir rembourser tout ça plus le contact du fournisseur avec cette première commande. Et si je suis satisfait, petit à petit je passerai des plus grosses commandes chez lui, histoire aussi de pouvoir lisser sur plus de sacs les frais de livraison et les frais de douane, ça sera plus intéressant forcément, prix dégressif, hein, tu connais le concept. Donc petit aparté terminé pour les frais de douane et tout le bordel là qui va avec. On se retrouve tout de suite pour l'unboxing de cette commande à mon avis. Juste à côté de moi, j'ai la petite commande du fournisseur de luxe. En plus de ça, j'ai une autre commande que j'ai faite entre temps. Je vais vous en parler un petit peu plus juste après. De toute façon, on va l'ouvrir aujourd'hui. Juste histoire de faire un petit contexte chronologique. Aujourd'hui, on est le mercredi 8 juillet. J'ai reçu la commande du fournisseur de luxe hier, le 7. Donc en soit livraison en 1 semaine et demie, sachant qu'il a eu un peu de retard. À la base, c'était 1 semaine. On va commencer en vrai par ouvrir justement cette petite commande Whatnot. Là, c'est bien emballé, acheté chez Julia si tu passes par là. Et voici la bête, un petit portefeuille modèle Sarah, il me semble, de chez Louis Vuitton, qui est en très bon état. Il a quelques petits défauts sur les côtés, je sais pas si vous allez le voir. Globalement, il est en super bêta et il me semble qu'à l'intérieur, il y a un petit peu de peeling, comme ils disent. Donc en gros, le cuir, c'est un petit peu abîmé. C'est par exemple quand tu mets des pièces ou quoi. Là, la poche principale où tu mets les billets, elle va très bien. Et en général, c'est au niveau des poches pour pièces où c'est un petit peu plus galère. Là, ça va très bien. Au niveau des poches pour cartes, où on a un petit peu de traces. Ici, on a la petite étiquette du shop de Julia qui était à la base affichée à 120 € chez eux. Moi, je vous mets le petit screen à l'écran. Il m'est revenu à 49,54 € sur Whatnot avec les frais de livraison. Je pense le faire partir entre 100 et 120 sur Vinted. En vrai, je vais le poster, je pense, à 119 sur Vinted, ce petit modèle. Franchement, sur celui-ci, si je fais pas mon x2, je comprends pas. Et les gars, on va enchaîner avec le plus gros de ce petit unboxing pour aujourd'hui. Commande fournisseur de luxe. Ah là là, ça fait plaisir les gars, les petits motifs que je vois là. Là j'ai un petit sac Boston, le modèle c'est un Boston de la marque Céline. Je les ai payés un peu moins de 195 € par pièce, après les frais de livraison, les frais de douane, qui pour rappel pour les 3 sacs ça m'a rajouté 160 €, livraison plus douane. Ça fait quand même plus de 50 € de plus à ajouter par sac, puisque j'ai fait une petite commande vu que c'était ma première chez ce fournisseur. Le zip fonctionne bien, il n'y a pas de souci. À l'intérieur, l'état est très correct. On a, je sais pas si vous allez le voir, une petite étiquette Céline à l'intérieur sur les zips. Après au niveau de l'état, pour le coup je suis pas du tout surpris puisque je les ai achetés en connaissance de cause. Il envoie toutes les photos, tous les détails, les défauts etc. en gros plan. On a un sac Prada Milano.
Ce petit sac, pareil, on le voit par rapport à ma tête, il est pas énorme en soi. À l'intérieur, pour le coup, il est dans un état clinique. Clinique. Je sais pas si vous allez bien voir, on a la petite étiquette Prada. Le zip, il fonctionne au top. Bon, par contre, celui-ci, au niveau de la condition, les gars, il est vraiment en très bon état. Et on passe au dernier. Bon, c'est celui qui m'enjaille le moins, en vrai de vrai. On est sur un sac Gucci cette fois-ci. Regardez. Bon, en vrai, c'est pareil. En fait, là, c'est le dessus, le cuir du dessus. Il est plutôt bien mangé, mais vous n'allez pas bien voir en photo. Je pense que je vous en rajouterai à l'écran. Et après, sinon, la toile sur tout le reste, bon, ben, il n'y a pas de souci en soi. Et je peux le fermer. Ok, je peux le fermer. Du coup, je vais le faire. Il rendra beaucoup mieux quand je l'aurai rembourré pour faire les photos. Bon, je viens de le fermer. Regardez, j'ai pu le fermer comme ça sur le dessus. Ben là, on se rend pas trop compte de la différence. Il n'est pas rembourré. En tout cas, je vous les remontre. On a ce premier petit sac sur lequel j'ai moins la vision. Un petit modèle Boston Celine. Ça, normalement, c'est un modèle assez emblématique de la marque. Et là, on a un très beau modèle Prada. J'ai pas le nom exact. En tout cas, il est très joli et j'ai vu qu'il y avait pas mal de demandes. Plus, du coup, le petit portefeuille Louis Vuitton. Je vais les prendre en photo sûrement ce soir. J'ai un ami qui vient pour prendre en photo des shorts Carhartt et Dickies. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais du coup, je pense que je vais en profiter pour faire une petite session photo article de luxe avec lui ce soir. Maintenant qu'on s'est fait ce petit unboxing, les gars, on va se retrouver. Normalement, il y a moyen que très prochainement, je reçoive les 2 commandes flics. La team, je vous filme cette petite partie, vous l'imaginez bien, c'est pour unboxer les colis flics. Là, j'ai tous les cartons devant moi, je vais vous montrer ça juste après. Il y a 2 commandes du coup, puisque si vous avez suivi toute la vidéo, j'avais passé une commande de plus de 1000 €. 1100 il me semble à peu près, puis je suis tombé sur une bonne affaire puisque j'avais des crédits flics etc. J'ai fait une deuxième commande, j'ai reçu les 2 en même temps. Le 23 juillet, j'ai reçu les colis le 20, sachant qu'en fait j'ai cru qu'ils étaient perdus les colis. Première fois que ça m'arrive cette petite frayeur. Pour vous expliquer, le 10 juillet ils ont été tentés, ils sont retournés au dépôt. Et donc là, la livreuse, comme l'a livré le 20 juillet, elle m'a expliqué qu'en fait c'est elle qui a essayé de me les livrer, sauf qu'ils lui ont dit de pas les amener parce qu'il fallait qu'ils repassent à la douane, je sais pas pourquoi. En tout cas, on m'a pas demandé de repayer plus, heureusement. Et donc je les ai enfin reçus. Ils sont pas perdus, ils sont là, ils sont complets. Petit aparté les gars, normalement le son sera meilleur parce que j'ai investi récemment, j'ai pris des petits micros DJI. On va se unboxer ces petits colis, je vous montre la gueule que ça a comme ça. Là on a 5 cartons ma foi, donc là celui-ci c'est la deuxième commande où j'ai eu les gros crédits flics et les 4 autres cartons. Bah c'est la même commande. Donc au niveau du petit récap, on a 75 pantalons Carhartt, 30 chemises Carhartt aussi. Et sur le deuxième commande, sur le carton qui est tout seul, j'ai 20 pulls Ralph Lauren torsadés normalement, 20 torsadés. Donc en soi là on est en juillet, je vais pas les poster, enfin peut-être que je les posterai tout de suite, mais ça sera surtout pour l'hiver qui arrive. Bon j'ai récupéré le premier carton les gars, on va se les faire un par un. Comment je peux mettre la cam parce que là, ouais, bah, je vais plutôt me mettre là histoire que le cadrage il soit un petit peu mieux. Au niveau des pantalons Carhartt, le grade, on est sur du 30% grade A, 40% grade B, 30% grade C que j'ai payé 10 € pièce globalement. Et sur les pantalons Carhartt, ça dépend des modèles, mais grade B, ça me fait pas forcément peur. Grade C, on va voir ce que c'est du grade C, hein, si c'est des trucs troués de partout. Bon, premier pantalon les gars, on est sur un petit jean Carhartt. On a le logo, il est où? Il est de ce côté. Les poches, il y a bien les boutons, mais il faut que je les remette. Il y a ça là que j'ai essayé de gratter et d'enlever, mais c'est galère à partir, donc je vais voir si je peux le faire partir. Il y a des petites taches. Voilà, bon bah celui-là par exemple, tu vois, c'est un grade B. Donc je pense que je vais essayer de faire des piles grade A, grade B, grade C. Là on a un petit Carpenter. Ce genre de modèle, tu vois, c'est un peu moins chiant s'ils sont abîmés. Et sauf que celui-ci m'a l'air nickel. Pareil, je vais compter à la fin le nombre de pièces que j'ai. Ça tu vois, c'est un petit poulet. Là je vois un autre petit poulet, un jean comme ça. Carhartt, m'a l'air nickel aussi. Bon les gars, on va se faire quelques petites pièces et puis après on va se faire un accéléré parce que 75 pièces ça va être bien lent sinon. Là on a un énorme Carpenter en big size, coloris sympa par contre. Un autre petit pantalon Carhartt comme ça, celui-ci pareil. Au niveau des jambes il a des défauts, donc celui-ci on est sur un grade B. Après ces petites taches là elles peuvent peut-être partir à la machine. Petit pantalon rembourré, renforcé plutôt pour les travaux. Là au niveau des genoux il est renforcé, il est doublé. Donc celui-ci il a 2-3 petites taches j'ai vu, mais tu vois ça c'est un peu moins dérangeant sur ce genre de modèle. Je le mets quand même en grade B celui-ci. Petit chino. Ouais mais celui-là tu vois c'est un beau chino. Beau chino. Ah putain il a des petites taches, dommage. Là on a un beau cargo. Celui-ci il a pas de défaut à première vue. Et on a un jean assez sympa. Ça fait plaisir quand j'en vois. Par contre ce qui me fait moins plaisir c'est ça. Et là c'est la deuxième que je vois à l'extérieur, ça me paraît super compliqué de les enlever. Il a pas l'air d'avoir de défaut autrement. Petit Carpenter bleu marine comme ça, celui-ci pareil, pas de défaut. Là un beau cargo beige comme ça à première vue. Et ben ouais c'était qu'à première vue parce que big tache noire, enfin big, elle va pas partir celle-là en machine. Il m'a l'air nickel aussi celui-ci. Il y a un petit... Ah ouais ok carrément il y a une membrane et il y a écrit force avec le logo Carhartt.
Celui-ci est nickel. Celui-ci, pareil les gars, il est nickel ce beau Carpenter là. Guettez-moi ça. Pareil, encore un Carpenter. Ah là là, pas magnifique. Magnifique. En plus, j'en ai... Ah, j'ai perdu le focus. Mais les gars, j'en ai pas mal avec des logos... Ah, on m'appelle. Avec des logos FR, Carhartt. Ici, petit chino. Ah non, même pas. C'est un petit cargo. Là, j'ai un petit... Ouais, c'est un petit jean en soie. Il a pas l'air d'avoir des gros défauts à première vue. Je suis en train de penser que là... J'ai presque fini le premier carton, donc un tiers des jeans. Et ma foi, des grades C, je sais pas ce qu'il appelle grade C, j'en ai pas vu. Moi, je m'attendais à des trucs troués, tachés de partout. Pour l'instant, j'en ai pas eu, donc je croise les doigts. Pareil, petit Carpenter ici, big size pour le coup. Mais ouais, regardez, bon, celui-ci, tu vois, un mini trou ici. Pas le genre de trou qui vont te faire pas perdre beaucoup de valeur. Hein. Celui-ci, il est archi épais. Carpenter avec un petit peu de poussière à droite à gauche. C'est en surface, c'est pas incorporé, donc ça va. Pareil, celui-ci... grade A, là j'ai un petit cargo. Alors celui-ci, je sais pas ce qu'il a ici là, mais ça les gars, pas compliqué, petit coup de cutter, et voilà, il est nickel, il n'y a plus rien qui dépasse. Donc ouais, je disais, surpris. Les tailles, j'ai quelques grandes tailles, mais normal, au niveau des défauts, je suis surpris en bien. Là j'ai un cargo aviation carrément. Ça c'est, en tout cas, il y a 2 ans, c'était des bangers chez Carhartt. Voilà, c'est les cargos comme ça, et en fait, ils sont quadrillés de partout. Je pense que vous le voyez à la caméra. Il est dans un état clinique. Ah, attends. S'il est dans un état clinique, ça c'est une petite peluche. C'est enlevé, il est dans un état clinique, les gars. Ça, c'est facilement une trentaine d'euros. Sachant que pour rappel, je les ai payés à peine 10. On va passer au deuxième carton. Le premier, très satisfait. J'ai terminé d'ouvrir les 3 cartons des pantalons Carhartt. Je vais compter le nombre de pièces qu'il y a, en grade C, en grade B, en grade A. Je viens de compter les pantalons. Déjà, il y en a bien 75 tout pile, donc ça c'est nickel. Il y a 5 grades C, soit moins de 10%, donc on est loin des 30%. Ok. On a 15 grades B, soit 20%, donc on est à la moitié de ce qui était dit. On m'avait dit 40%, j'en ai eu que 20%. Et pour finir, on a 55 grades A. Donc là, j'ai peut-être 70% grade A, quoi, même plus. Donc ça fait archi plaisir. Encore une fois, je vois encore mieux les défauts quand je les traite un par un. Sûrement que j'aurai 2-3 surprises à droite à gauche, mais sur les 55, je pense pas avoir la moitié en surprise. Donc dans tous les cas, les grades ils sont pas du tout respectés, mais pas du tout respectés en bien. J'ai beaucoup plus de grade A que prévu. Donc là, je vais unboxer les chemises Carhartt du coup de la même commande Flick. C'est le même fournisseur que j'ai pris du coup dans la même commande en même temps que les pantalons. Pareil, ça m'est revenu du coup à 10,05€ pièce parce que j'ai fait le global de tout. Je sais plus combien c'était les chemises, combien c'était les pantalons. En tout cas, ça me revient à 10,05€ la pièce. Et logiquement, j'ai 20% de grade B sur cette ref. Pour le coup, en plus, ça va être une ref, il va falloir que je me dépêche à la mettre en vente en soi. En tout cas, plus que les pantalons. Les pantalons, c'est à peu près toute l'année. Mais les chemises, il m'avait envoyé une vidéo où j'étais pas très satisfait de ce que j'allais recevoir. Donc normalement, je crois qu'il a changé. Je vous avoue que j'ai pas trop compris puisqu'il m'a pas trop tenu au courant après. On va voir. En tout cas, le premier modèle, on a un logo d'entreprise. Et ça, c'est le genre de truc que je préfère éviter. Par contre, au niveau de l'état, il m'a l'air plutôt ok. Et bah sur ce deuxième modèle, les gars, on se rattrape plutôt bien, ma foi. Petite chemise classique, on a le logo juste ici en bas là. Oh là là, elle est magnifique les gars celle-là. Regardez, à rayures, à carreaux comme ça. Et on a un petit logo Carhartt brodé tout petit. Sur celle-ci, on n'a pas de logo, j'en ai pas vu. J'ai pas non plus vu de défaut. Par contre, on est sur une toute petite taille. On est sur un 10-12 ans je crois bien. Comme celle-ci quoi. Celle-ci, bon on a le petit logo ici là. Mais on est sur un 10-12 ans. Là, tu vois, on a un beau modèle. Pas de défaut. Beau modèle, beige comme ça. Pas de défaut, ça c'est le genre de choses que j'aime bien voir. Ah ça c'est pareil les gars, en plus j'ai l'impression que c'est du lin, je suis pas sûr de ce que j'avance mais faudra que je regarde, j'ai l'impression que c'est du lin. L'état il a l'air nickel. Ah non c'est du 98% coton. Bon bah écoutez, je me suis trompé mais en tout cas la matière est plutôt agréable à toucher. Après en photo ça se voit pas ça donc. Petite chemise Carhartt en double XL, j'ai pas l'impression qu'on ait de défaut. Et on a un tout petite étiquette Carhartt. Ok on a un beau modèle là aussi qui m'a pas l'air d'avoir de défaut. Carhartt comme ça, petit modèle assez sympa, classique. Là on a un petit logo en bas au niveau des boutons. Et celui-ci, il a pas de défaut non plus. Ok, là il y a un modèle archi clean. Tout petit logo brodé discret sur la poche. Donc là, je viens de terminer les 30 chemises. Ce que je vais faire, c'est que je vais compter le nombre de chemises, voir si j'en ai bien 30.
Au niveau du grade B, bon bah il n'y en a que 2 du coup. Je viens de compter, on a bien 30 chemises. Tout est nickel, là les quantités c'est respecté. Plus qu'à ouvrir ce 3e carton, enfin cette 3e référence plutôt. Là du coup c'est une commande que j'ai passée chez un autre fournisseur Flick que j'ai jamais testé, hein. Ça va être une découverte. On a normalement 20 pulls Ralph Lauren torsadés, si je me suis pas trompé, qui coûtaient à la base 24 ou 25 € pièce il me semble. Bon ben moi avec tous les crédits Flick de ceux qui ont passé commande avec mon code, je vous le remets ici là. RFD Angèle 30, t'as moins 30 € sur ta première commande. Merci à ceux qui sont servent, ça soutienne et puis ça vous fait une petite remise. Au lieu que ça soit 520 € à la base pour les 20, c'était 54. En gros j'en ai eu pour 2,60 € pièce, donc dans tous les cas ça sera que du bénéf pour cette ref là. Oh là là, j'aime bien ce que je vois les gars. Je vois du torsadé, oh là là. Je vous montre, je vois du torsadé, ça me fait plaisir. Petit torsadé, le petit logo brodé. Alors pareil, je crois que logiquement on doit être sur du classique, 20% grade B, 80% grade A. Donc c'est-à-dire qu'au max, j'ai 4 pulls en grade B. On commence avec petit torsadé. En quelle taille ça? Taille M avec QR code en plus. Là j'ai exactement le même modèle, même coloris. En taille L celui-ci, ok. Et par contre sur celui-ci, j'allais vous dire il y a une petite tache mais... ça part rien qu'en grattant comme ça à la main, donc il y a moyen que ça soit peut-être compliqué à faire partir si c'est incorporé dans la matière. Ah voilà, elle est ici la petite tache, donc ça en vrai je vais le mettre en grade B quand même. Encore le même coloris pour changer, en taille M aussi, donc c'est exactement... Bah je l'ai en 2 fois celui-ci pour le coup. Il m'a pas l'air d'avoir de défaut à première vue. Petit torsadé en noir comme ça, en taille M. C'est que des... Oh, carrément les gars, c'est que des torsadés avec QR code j'ai l'impression. Et ça, le fait que ce soit avec QR code, bah, pareil, ça fait un petit peu gagner de la valeur par rapport à des anciens modèles. En plus, c'est plus simple à authentifier du coup. Donc vu que c'est des modèles assez récents, c'est aussi pour ça que ça a un peu plus de valeur. Là, on a un beau bleu, pas le même qu'avant. Derrière, je vois pas de défaut. Bah, devant, il est clinique les gars. On est sur un taille L. Pareil, là au niveau des tailles, les 5 premiers, que du M et du L. Que des archi bonnes tailles. Là on a un taille S, pareil, archi bonne taille, en plus ça varie un petit peu. Pour l'instant les gars on est sur un perfect, hein. Toutes les commandes, tous les cartons là, que du perfect. Taille XL, T, donc XL, double XL. Pas grave les gars, je vais varier les tailles comme ça. Et celui-ci pareil, état clinique, pas de défaut à première vue. Là on a un petit orange pétant, on va changer un petit peu de couleur. On est sur un taille S, ok, donc on peut aussi avoir des modèles sans QR code, mais l'état il est clinique. Ah ben j'en vois, regardez ça les gars, c'est fou. Là j'en ai 3, 1, 2 et 3, le même coloris. Est-ce que je vais avoir la même taille sur les 3? Là on est sur un M avec QR code qui n'a pas de défaut. Le deuxième, on est sur un taille L avec QR code cette fois-ci. Il est nickel, le petit logo brodé, devant il est nickel. Ah là là, que du banger. Taille S, ok. Bon bah j'ai le S, le M et le L. Je suis refait, hein. Ça, alors il me semble que les torsadés c'est à peu près entre 50 et 60 € pièce à la revente. Donc je verrai, en vrai je pense que je les posterai. De toute façon le temps que je traite toutes les pièces au fur et à mesure, étant donné que pour ceux qui me suivent pas depuis longtemps, je suis pas encore à temps plein sur l'achat-revente. Taille L sans défaut celui-ci, hein. Et bah je prends plus de temps que quelqu'un qui est à temps plein, ce qui est logique. Donc en vrai, le temps que je traite toutes les pièces que j'ai à traiter, puisque j'en ai d'autres, là j'ai ouvert tout ça là, mais j'en ai encore d'autres à traiter, et bah ça va me prendre du temps. Donc il y a moyen que j'arrive proche de l'hiver pour ouvrir ça. Là on a un XLT avec QR code, pas de défaut. On retourne sur le coloris du début les gars, en taille M. Le troisième en taille M que j'ai dans ce coloris. Et bien les gars, ce troisième en taille M, avec QR code, il est dans un état clinique aussi. Là, j'ai encore un noir. Bon, par contre, au niveau des coloris, j'ai surtout du bleu, du noir et du vert. J'ai eu un orange qui sort du lot. Donc, au niveau des coloris, il peut y avoir plus varié. Ça, je vous le cache pas. Après, il n'y a que du QR code, il n'y a que des bonnes tailles, des états nickel. On peut pas tout avoir. Là, j'ai encore le même coloris que tout à l'heure, en taille L. Il me semble que du coup, c'est le deuxième que j'ai en taille L, vert comme ça. C'est une folie. Taille M avec QR code est à nickel. Je sais pas pourquoi j'ai si peu de grade B. Même sur les commandes d'avant, j'ai eu 2 chemises grade B, j'ai eu 5 pantalons grade C, sachant que je le rappelle, c'était du 30% grade A, 40% grade B, 30% grade C. J'ai eu 15 grade B, 5 grade C sur les pantalons. Celui-là, nickel, en taille M aussi. Et le dernier, même couleur. Les gars, celui-ci, il est nickel aussi. Donc... là, je vais compter le torsadé, combien j'en ai. Celui-ci, je vais le mettre au-dessus, puisque de toute façon, c'est le seul où j'ai vu un défaut. Bon, les comptes sont faits. 20 torsadés. Les comptes sont bons. Que 1 grade B, et encore, il y a moyen que ça parte, puisque c'est super léger. Et là, je vais vous filmer le bordel que c'est dans la chambre. J'empile ça.
Ah non, c'est vraiment le bordel en vrai les gars, faut que je fasse un tri, regardez. Alors là, on a tout ce que j'ai ouvert. Torsadé, pantalon Carhartt, on a les chemises au fond, une dizaine de vestes Columbia pour l'hiver qu'il faudra que je mette. Enfin, que j'ai pas encore pris en photo, pas encore traité parce qu'on n'est pas encore l'hiver, donc voilà. Bah là, la pile de cartons que je viens d'ouvrir. Encore derrière les gars, on a des pièces à traiter, pas mal de cartons que j'ai déjà ouverts, qui sont tout vides. Là, ici, dans le couloir entre les deux pièces, on a pas mal de cartons que je récupère à chaque fois. Et là, si je vais ici, on a 60 t-shirts Carhartt que je dois m'occuper de prendre en photo. Enfin, plutôt que j'attends que mon pote passe, il faudra que je m'occupe de faire ces petites photos et de traiter les pièces. Là, en parallèle, je vais commencer à mettre à laver les chemises, puisque c'est ce que je vais traiter en premier, après les pantalons, après les torsadés. En tout cas, pour faire un petit bilan de cette vidéo, normalement, en plus, elle sera assez longue, une quarantaine de minutes, je pense, facile. Encore une fois, si toi aussi tu as envie de passer commande chez les fournisseurs par lesquels je passe par KZ, t'as un petit code Angel15 où t'as 15 € de remise. Et je passe aussi par la plateforme Flick qui regroupe beaucoup de fournisseurs. Je te laisse aller checker de ton côté pour comprendre. Et tu as le code RFD Angel 30 qui permet d'avoir 30 € de remise sur ta première commande. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pas louper les prochaines vidéos, à mettre la cloche pour être informé justement, mettre un petit like aussi sur cette vidéo pour mieux la référencer et me montrer que vous l'avez aimé. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.